Eh bien bonjour, on se retrouve juste avant le début du tournoi pour le traditionnel petit déjeuner et café au lait de Rebecca. 219 joueurs hier sur le D1A, une affluence un petit peu en baisse. C'est Mizraki qui termine chip leader. Aujourd'hui, les organisateurs attendent un peu plus de 250 joueurs. Et on retrouve Rebecca, on commence par elle sur ses vidéos, puisque c'est notre ITM de l'année dernière avec Philippe Torza. On va revenir un peu sur le tournoi de l'année dernière. Un beau tournoi qui venait juste après aussi ton ITM au Partouche Poker Tour de mémoire. Oui, j'avais fait le doublé, donc j'étais super contente. Espérons que cette année, ça va être pareil. Si on me dit que je fais la même chose que l'année dernière, eh bien écoute, je signe tout de suite. L'année dernière, j'avais pas très bien commencé le Day 1, j'avais pris de sales coups et puis petit à petit j'ai bien remonté, j'ai fini mon Day 1 je crois juste à la moyenne. Mon Day 2 s'est super bien passé par contre parce que j'avais monté du jeton et j'étais je crois que j'étais même un petit peu en dessous, au-dessus de la moyenne, ouais je pense, ouais je me rappelle. Et mon Day 3, écoute, ça s'est très très bien passé. Après je suis tombée à la table de Materne, d'un très très bon, que je connais pas le nom, d'un très très bon joueur allemand ou finlandais, je sais plus. Et j'ai jeté les rois à la bulle. Alors là, à une place des payés, je me suis dit je vais pas refaire comme à Paris. Donc les rois, écoute, je les mets de côté. Il y a eu, je raise un Finlandais super aggro, mais je sais qu'il est en carnaval, mais bon, je peux pas jouer mon tournoi dessus. Et il me forbette à tapis. Donc je me dis mes petits rois, je vais les mettre de côté à une place de la bulle et j'ai fait ITM d'ailleurs le deuxième palier. J'étais super contente quoi, voilà. J'étais cette semaine, tu nous as dit, j'ai pas joué du tout de tournoi online sur PMU. C'est volontairement d'arriver en manque de tournois à ce WSOP Europe. C'est malgré moi parce qu'en fait ça fait une semaine que je suis à Cannes vu que mon mari devait faire des sides, donc je suis à Cannes et on sort tous les soirs, tu sais, à Cannes il y a des super soirées et tout, donc je suis de la partie et j'ai pas pu jouer, donc je rentre tard le soir, je fais quand même des sessions de cash game parce qu'il faut que je touche quand même le online et non j'ai pas joué, donc j'ai pas vu mes petits amis de la room. Donc je leur passe à tous un bonjour. D'ailleurs, une petite dédicace au capitaine de la team Phoenix, Fabien Valenbois, avec toutes ses compères et surtout à Kevin que j'aime beaucoup parce qu'il me suit depuis des années et je leur fais à tous un gros bisou d'ailleurs. Alors dernière petite question, Stéphane Gérin, qui est donc ton mari, a terminé hier avec 89 000 jetons, si je ne me trompe pas, donc au-dessus de la moyenne, un beau D1. Est-ce que ça donne de... C'est Monsieur Alain Roy qu'on entend derrière. Est-ce que ça donne de l'émulation pour un petit challenge entre vous pour que tu finisses la journée là aussi ton D1B au même niveau, voire au-dessus de Stéphane ? Écoute, comme je dis toujours, il n'y a aucune compétition entre nous deux. Ce que j'aimerais bien sûr, c'est finir comme lui, ça c'est certain. Maintenant, comme je te dis, je vais jouer mon jeu comme d'habitude. Je suis un peu plus serré que Stéphane. Moi, je suis taille agro, je ne suis pas du tout comme lui. Donc moi, ce qui me plairait aujourd'hui, c'est de finir au moins la moyenne. Ça, ce serait vraiment, tu vois, c'est mon objectif. Écoute, c'est le minimum qu'on peut te souhaiter et puis on se retrouve à partir de maintenant, dans 5 minutes, puisque le Shuffle Open Deal va être donné. Voilà, à tout à l'heure, très bon dimanche avec nous.